thématique dans laquelle je vais vous parler d'une plante magique, l'ortie. Alors, l'ortie a sa place parmi nos meilleures plantes médicinales. Son nom, ortie, dérive du mot anglais aiguille et fait référence à de minuscules poils urticants qui sont placés sur ses tiges et ses feuilles et qui provoquent une sensation de brûlure. En latin, urtica signifie brûler. L'ortie a développé cette forme de protection dans le but de décourager tous ceux qui voulaient l'accueillir, la ramasser ou la manger un peu trop souvent. Et donc, elle s'est évolutivement protégée contre ses prédateurs. Tout comme mon herboriste austro-tchèque préféré Maria Treben l'a écrit dans son livre « Si les gens savaient à quel point cette plante a des vertus médicinales, ils ne cultiveraient que des orties ». L'ortie, effectivement, est entièrement médicinale, du rhizome aux tiges, aux feuilles, en passant par les fleurs et plus tard par les graines. L'ortie était très respectée dans les temps anciens. Alors que les Égyptiens utilisaient l'ortie piquante pour traiter l'arthrite et les douleurs lombaires, les troupes romaines s'en frottaient pour se réchauffer. Pour son haut niveau de nutriments, l'ortie est utilisée pour une variété de problèmes de santé, en interne comme en topique. Comment identifier les orties? Eh bien, appartenant à la même famille botanique que la menthe, les orties sont très faciles à identifier. Leurs poils, qui sont appelés trichomes, sur les tiges et les feuilles sont faciles à reconnaître. Et si vous n'êtes pas certain, il suffit de les toucher pour de vrai. Utilisez l'arrière de votre bras, frottez-le doucement pour les sentir. La feuille d'ortie a des feuilles opposées, fortement dentées. Elles sont un peu en forme de cœur avec des nervures proéminentes. Elles vont du vert vif au violet. Alors que leurs feuilles inférieures sont couvertes de minuscules éclats de silice, la face supérieure ne l'est pas. Leurs tiges fibreuses sont carrées avec des barbes piquantes et des feuilles qui sont, comme je le disais, opposées. Les tiges peuvent atteindre une hauteur de près de 2 mètres à maturité. Les orties peuvent même grandir encore si leurs conditions sont idéales. Des grappes pendantes de minuscules fleurs sortent à la jonction des feuilles principales vers le milieu du printemps. Leur apparence indique que le temps de cueillir les feuilles d'ortie est révolu. Les graines sont la partie la plus nutritive de l'ortie, mais il faut faire attention à ne les récolter que sur les plantes femelles et non les plantes mâles. Elles apparaissent de la fin de l'été au début de l'automne. On récolte les racines en automne et au début du printemps. Elles ont des propriétés médicinales différentes de celles des feuilles, comme on va le voir. Alors, quelques conseils pour la récolte des orties fraîches. Alors, le meilleur moment pour récolter les feuilles d'ortie fraîches se situe avant que les fleurs ne se développent au printemps et au début de l'été. Les feuilles sont croquantes et très nutritives. Quand on les mange seules, elles peuvent avoir un goût un peu herbacé, mais lorsqu'elles sont associées avec du beurre, de la crème, elles deviennent très savoureuses. Si vous souhaitez utiliser de l'ortie tout au long de l'année, vous pouvez toujours commander de l'ortie séchée de haute qualité ou bien penser à faire vos provisions vous-même. Après la floraison, les feuilles vont devenir dures, plus amères et moins comestibles. Elles peuvent également irriter les voies urinaires pour certaines personnes, donc il faut quand même faire attention. Récolter uniquement les feuilles prend plus de temps que de couper les tiges à environ 5 cm au-dessus du niveau du sol. En coupant juste au-dessus de l'endroit où de nouvelles feuilles opposées émergent, vous encouragerez une nouvelle croissance. L'ortie pousse dans des sols riches en éléments nutritifs, elles aiment le soleil, tolèrent l'ombre, elles poussent dans des zones allant du niveau de la mer aux régions subalpines. Je vous conseille bien sûr de trouver des endroits éloignés des routes très fréquentées, des autoroutes et exempts de produits chimiques. De quels outils allez-vous avoir besoin? Assurez-vous d'être équipé d'une paire de gants de jardinage, d'un couteau de jardinage, de vêtements adaptés à manches longues, d'un pantalon épais et de chaussures à bout fermé. Prenez un panier, un sac en tissu épais ou un sac en papier pour les mettre dedans. Que fait-on avant de pouvoir consommer les feuilles d'ortie? Une fois que vous avez ramassé vos feuilles et vos tiges, secouez-les avant de les ramener à la maison pour éviter les visites d'insectes ou d'araignées. Retirez les feuilles des tiges à l'aide de gants. Lavez les feuilles dans une essoreuse à salade et laissez-les sécher avant de les utiliser en cuisine. Si vous prévoyez de les utiliser dans quelques jours, conservez-les de la même manière que vous conservez des feuilles de salade ou des feuilles d'épinards fraîches. Moi, j'aime bien les mettre dans un torchon et les mettre dans le bas du frigo. Vous devez porter des gants pendant que les feuilles piquent jusqu'à ce que vous brisiez les aiguilles dans un mélangeur ou avec un couteau bien aiguisé ou jusqu'à ce que vous utilisiez de la chaleur, soit vapeur, soit friture, soit ébullition.
Une fois que les aiguilles ont été écrasées ou traitées à la chaleur, elles ne vous piqueront plus. Vous pouvez également les laisser sécher ou les déshydrater pour se débarrasser de leur capacité de piqûre. Que faire si vous piquez avec des orties? Alors, les orties, les tiges, les feuilles sont couvertes d'innombrables poils urticants. Les poils sont durs et cassants comme du verre. Ils se cassent donc au toucher. Ils contiennent un mélange d'histamine et d'acide formique, ce qui va former des petites cloques qui vont vous démanger et vous brûler. Vous pouvez appliquer des feuilles de plantain, Plantago lanceolata, donc le plantain lancifolé, ou des feuilles de patience à feuilles robustes, qui est également appelée patience sauvage, Rumex obtusifolius, que vous broyez simplement entre vos doigts ou que vous mâchez et que vous appliquez sur la brûlure dès que ça arrive. Ce sont des plantes très communes. L'humidité des feuilles a un effet apaisant et rafraîchissant sur la peau. On peut laisser l'emplâtre reposer pendant un moment. Voyez si ça fonctionne. D'autre part, l'urtication a été utilisée pour son effet thérapeutique afin de réduire les douleurs musculaires et articulaires causées par l'arthrite. Alors, quels sont les avantages pour la santé des feuilles d'ortie piquantes? Pourquoi s'embêter à ramasser l'ortie? Comme je l'ai déjà mentionné plus tôt, l'ortie est l'une des plantes les plus nutritives qui a de nombreux avantages médicinaux sur notre corps, notre peau et nos cheveux. Tout d'abord, c'est un purifiant universel pour le corps. Les orties sont une excellente herbe détoxifiante. Elle est riche principalement en vitamine B2, vitamine C. Elle contient également une combinaison unique de minéraux, fer, magnésium, colorants antioxydants, caroténoïdes, flavonoïdes, chlorophylle et d'acides qui aident à nettoyer l'organisme en profondeur tout en ayant des effets antiseptiques. Les feuilles d'ortie contiennent une quantité importante de chlorophylle, ce qui accélère le nettoyage et la détoxification. Les feuilles d'ortie assainissent le système digestif, combattent les ballonnements et la mauvaise haleine. En plus, la chlorophylle favorise la régénération des cellules et aide à cicatriser les plaies. Vous pouvez l'utiliser dans les smoothies verts et les soupes. Pour les os et des dents saines, l'ortie est extrêmement riche en minéraux organiques comme le calcium, le magnésium, qui sont importants pour les os et pour les dents. De plus, notre corps peut facilement les absorber, contrairement aux suppléments de calcium. Elle soulage également les premiers signes de rhume des foins. La capacité de l'ortie à inhiber l'inflammation va aider avec les allergies saisonnières, comme par exemple le rhume des foins. En bloquant les récepteurs de l'histamine, l'ortie va empêcher les cellules immunitaires de libérer les substances chimiques qui déclenchent les symptômes d'allergie. Mais l'ortie réduit aussi le niveau de sucre dans le sang. L'ortie contient des composés qui peuvent imiter les effets de l'insuline. Dans une étude qui a été faite sur 3 mois, il y a 46 patients diabétiques de type 2 qui ont pris 500 mg d'extrait d'ortie 3 fois par jour. Et cela a considérablement réduit leur taux de sucre dans le sang par rapport à un placebo. Alors, il y a quand même des découvertes prometteuses, mais ce n'est pas encore très au point. Les chercheurs continuent leurs études à ce niveau-là avant de mettre en place, bien sûr, des traitements à base d'ortie pour le diabète. C'est encore un petit peu tôt. L'ortie soulage également, comme j'en ai parlé avant, les douleurs articulaires. Lorsqu'une ortie est appliquée sur la peau sous forme de pommade d'onguent d'huile, elle aide à supprimer l'inflammation et à soulager les maladies inflammatoires comme l'arthrite par exemple, la dermatite ou le psoriasis. L'ortie piquante est très riche en minéraux comme le magnésium, le phosphore, le silicium et elle contient beaucoup de calcium et de fer. Elle contient également 3 fois plus de vitamine C par exemple que le brocoli et d'autres vitamines A, E, B, ainsi que des enzymes et des protéines précieuses. Ces précieuses plantes peuvent également stimuler la croissance des cheveux, améliorer la qualité des cheveux. De plus, l'extrait d'ortie va améliorer la circulation sanguine, qui est essentielle pour que les racines des cheveux reçoivent un apport suffisant en nutriments. L'ortie contribue également à la repousse des cheveux, parce que ces feuilles contiennent du soufre et de la silice. Et ils rendent les cheveux plus sains, plus brillants. Il y a une étude qui confirme que les propriétés anti-inflammatoires et antioxydantes
permettent d'utiliser l'extrait d'ortie pour le traitement de l'alopécie et pour avoir un cuir chevelu sain. L'ortie est très efficace pour soulager les cuirs chevelus secs et tendus qui mènent généralement à l'alopécie, à la calvitie. L'ortie guérit également les brûlures et les coups de soleil. Elle possède des propriétés curatives qui aident à soulager les brûlures légères. Il y a une étude qui confirme le taux de guérison élevé de l'extrait d'ortie sur les brûlures au 2e degré par rapport à la sulfadiazine d'argent et à la vaseline. L'huile d'ortie fait merveille contre les coups de soleil et elle est facile à réaliser. On peut aussi utiliser du savon à l'ortie mais avec de l'aloe vera pour hydrater la peau sèche du soleil. Alors, comment on conserve les feuilles d'ortie? Alors, on peut congeler les feuilles d'ortie. Les feuilles d'ortie, vous les prenez, comme je l'ai déjà dit, très jeunes, avant qu'elles fleurissent, donc au début du printemps. Quand vous avez l'occasion de les récolter, congelez-les simplement. Avant de les congeler, vous devez les cuire à la vapeur ou les blanchir avec de l'eau salée pour qu'elles perdent leur piquant. Vous égouttez, bien sûr, vous les pressez pour enlever l'excès d'eau, vous les emballez dans un sac congélation, vous les étiquetez et vous les congelez. Alors, elles vont pas être, bien sûr, elles vont perdre leur fraîcheur, mais vous pouvez les consommer du coup en soupe, faire des pestos, vous pouvez les en accompagnement comme ça, comme un peu du persil et tout, ou dans une purée. Comment on fait sécher les orties? Deuxième moyen de conservation, vous pouvez, après les avoir cueillis, les placer sur du papier sulfurisé et vous les laissez sécher pendant 3-4 jours. Moi, j'aime bien les mettre sur un torchon aussi. Une fois séchées, elles sont plus sûres à utiliser parce qu'elles vont perdre leur piquant. Cependant, les barbes sont toujours là et elles gardent l'irritation sur la peau. Quand les tiges se cassent, elles sont prêtes à être stockées dans un récipient de verre pour être utilisées ultérieurement. On peut aussi les sécher au déshydrateur. Moi, j'ai un dessiccateur électrique, je l'utilise pour toutes mes herbes, ça marche très bien avec les orties. Sinon, vous pouvez les laisser sécher donc naturellement dans un déshydrateur naturel. Donc là, on les suspend, donc la tête en bas, et on les met totalement dans le noir pour qu'elles ne perdent pas leur couleur verte pendant le processus de séchage. Parce que sinon, elles vont devenir brunes ou noires et ce n'est absolument pas souhaitable parce qu'elles perdent toute sa chlorophylle du coup. Alors, est-ce que l'ortie est dangereuse pour les enfants? Alors, les enfants de moins de 15 ans, ainsi que les personnes qui prennent des médicaments pour le diabète ou l'hypertension artérielle, doivent absolument consulter un professionnel de santé avant de prendre des orties. Les femmes enceintes qui allaitent peuvent prendre de l'ortie pendant 21 jours au maximum. Elles peuvent en prendre aussi si elles ont des problèmes de carence en fer. Mais de toute façon, il faut aller voir un professionnel de santé avant d'en ingérer dans ces cas-là. Et là, maintenant, on a parlé des feuilles, maintenant je vais vous parler de la racine d'ortie. Je vais vous expliquer après comment on fabrique de l'essence mère de racine d'ortie. Alors, c'est l'extrait d'ortie, donc fabriqué, comme je vous l'ai dit, c'est ce qu'on appelle une teinture mère, donc l'extrait d'ortie, possède de racines, possède de nombreux avantages médicinaux. Elle peut aider, donc, comme j'ai dit, à stimuler la croissance des cheveux, augmenter le débit et le volume urinaire également, principalement chez les hommes. Alors, on va voir un peu comparer la racine d'ortie par rapport aux feuilles. Les feuilles et les tiges d'ortie possèdent des propriétés anti-inflammatoires et anti-allergiques. Elles réduisent, comme j'ai dit, les symptômes de la rhinite allergique, les démangeaisons, douleurs articulaires, causées notamment par la polyarthrite rhumatoïde. La racine d'ortie, d'autre part, est considérée comme un tonique pour la vessie et les voies urinaires. Elle soulage les symptômes de l'inflammation des voies urinaires. De plus, elle est reconnue comme un puissant tonique antioxydant et équilibrant hormonal qui aide à réduire la taille de la prostate et à traiter les symptômes d'une hypertrophie de la prostate chez les hommes, ou dans un autre registre, totalement un autre registre, là, elle aide à la croissance des cheveux. Alors, quels sont les avantages et quelles sont les utilisations de la racine d'ortie? Les hommes de plus de 50 ans souffrent à 50%
d'une hypertrophie de la prostate, qui est communément appelée hyperplasie bénigne de la prostate, HPB, qui entraîne de graves inconforts lors de la miction. La recherche a révélé que des herbes puissantes telles que l'ortie peuvent empêcher la conversion de la testostérone en une forme plus puissante appelée dihydrotestostérone et donc réduire par conséquent la taille de la prostate. Des études humaines menées auprès de personnes souffrant d'HPB démontrent que l'extrait d'ortie piquante réduit la taille de la prostate, ce qui aide considérablement à résoudre les problèmes de miction sans aucun effet secondaire. Cependant, des recherches supplémentaires sont nécessaires pour comparer les résultats avec ceux de la médecine conventionnelle. La racine d'ortie améliore aussi les conditions du cycle menstruel, la peau grasse ou l'acné chez les femmes ayant des niveaux élevés de testostérone. Ça s'appelle l'hyperandrogénie. Les premières recherches suggèrent que la préparation de racines d'ortie piquantes, lorsqu'elle est prise pendant une période de 4 mois, pourrait aider à améliorer les symptômes donc de l'hyperandrogénie chez les femmes. Cette étude confirme également que l'extrait de plante Urtica dioica stimule la croissance de nouveaux cheveux et pourrait éventuellement aider à lutter contre l'alopécie. L'huile d'ortie favorise une croissance saine des cheveux et ajoute de l'éclat à vos cheveux lorsqu'elle est utilisée par voie topique, c'est-à-dire en application locale et externe. En plus des graines, l'ortie piquante se développe et se propage par des stolons qui forment un réseau de rhizomes jaunes et latéraux et qui rampent. Il existe 2 types de rhizomes. Il y a les rhizomes très minces qui sont de couleur jaune clair ou beige et qui poussent horizontalement. Ceux-là, ils s'étendent juste sous la surface de la terre. Les rhizomes plus épais, plus fibreux, alors vous verrez, ils sont de couleur jaune plus foncée. Ils sont très durs, très robustes et ceux-là, ils poussent verticalement. Ils ont d'excellents effets thérapeutiques, ils sont faciles à récolter et à conserver. Alors à quel moment on va récolter la racine d'ortie? On planifie la récolte au début du printemps ou à la fin de l'automne. À ce moment, l'énergie de la plante va être dirigée vers la production de racines plutôt que de feuilles, de graines ou de fleurs. Si vous vivez dans un climat chaud où il ne gèle pas, vous pouvez récolter les racines même en hiver. Au début du printemps, il est préférable de déterrer les racines avant que de nouvelles pousses ne commencent à germer. Cela va se produire lorsque l'énergie de la plante est dirigée vers la croissance aérienne et non vers le développement des racines. Alors comment on récolte la racine de l'ortie? Lorsque vous êtes prêt à récolter, eh bien emportez avec vous un couteau à creuser, des gants, mettez des manches longues, des pantalons. Commencez par couper le haut des plantes pour ne pas vous faire piquer tout de suite. Mettez-les de côté, donc soit vous les récoltez pour votre consommation, soit vous allez les utiliser plus tard et c'est conseillé pour couvrir la zone que vous avez perturbée. Et vous allez ainsi améliorer la croissance future du sol. Ensuite, vous allez creuser soigneusement un large cercle autour de la base de vos plantes. Au fur et à mesure que vous commencerez à creuser plus bas, vous allez rencontrer un réseau de racines qui poussent davantage à la surface. C'est les premiers dont je vous parlais, les tout fins. Retirez-les et descendez jusqu'aux racines plus épaisses qui se trouvent en dessous. Il est plus facile d'arracher les racines lorsque le sol va être hydraté. Donc arrosez un petit peu avant. Ensachez votre récolte en vous assurant que la zone perturbée est à nouveau couverte de végétation pour qu'elle puisse se restaurer rapidement. C'est pour ça que je vous conseille de garder les feuilles et puis voilà le dessus pour le mettre à la place. Ne prélevez jamais plus de 30% des plantes pour qu'une récolte puisse continuer et que les orties puissent être colonisées davantage. Parlons maintenant de magie proprement dit. Alors, l'ortie est également utilisée en magie. Son genre est masculin, sa planète c'est Mars, l'élément c'est le feu, et ses pouvoirs sont l'exorcisme, la guérison, la protection et la luxure. Alors, l'ortie a longtemps été utilisée dans la magie de protection. On saupoudrait de l'ortie autour de la maison pour empêcher le mal d'entrer. Elle peut être transportée dans un sachet ou dans un poppet pour éliminer les malédictions. Elle peut être portée comme une amulette pour éloigner tout ce qui est négatif ou même tenue dans la main pour éloigner
les mauvais esprits, les entités négatives. À des fins de guérison, on plaçait de l'ortie fraîchement coupée dans la chambre d'un malade pour l'aider à se rétablir. C'est des, comment dire, des trucs de campagne, hein. Donc on pouvait également arracher l'ortie avec ses racines et réciter le nom de la personne malade et de ses parents pour aider à la guérison. Au Pays de Galles, si on place de l'ortie fraîchement coupée sous l'oreiller d'un malade et qu'elle reste verte, on dit que la personne vivra. Si elle devient jaune, on dit que la personne mourra. En Irlande, on pense que les orties marquent les endroits où vivent les elfes. L'ortie peut être utilisée dans un certain nombre de sortilèges, notamment donc les sorts de protection, ça c'est le principal, les exorcismes, pour dissiper le mal, pour nettoyer et purifier le corps, pour les sorts de guérison, et moins fréquemment pour les sorts d'amour. J'ai oublié aussi de vous spécifier que l'ortie, bien sûr, pouvait être bu en tisane. Je vous ai parlé des plats, de la mettre dans des plats, tout ça, mais bien entendu, vous pouvez également l'utiliser sous forme de plantes séchées pour vous préparer des tisanes. Les tisanes d'ortie sont vraiment très efficaces pour tout ce qui est menstruation, notamment pour, vous savez, chez les femmes, quand on a des mauvaises menstruations, ou après la ménopause, quand on a des désordres hormonaux. Elles aident vraiment, vraiment à tempérer tous ces désordres. Voilà, alors maintenant on va voir comment on fait l'extrait d'ortie. Alors, une fois que vous avez réussi à obtenir environ 5 racines d'ortie, vous allez bien secouer vos racines pour enlever la terre. Vous coupez les feuilles et les tiges qui restent avec des ciseaux et bien sûr vous portez des gants, hein. Utilisez un couteau pour enlever la saleté qui va rester. Ensuite vous lavez soigneusement les racines pour enlever toute saleté supplémentaire, toute la terre, et vous allez les laisser sécher pendant quelques heures avant de les utiliser dans l'extrait. Il faut qu'elles soient bien sèches. Ensuite vous coupez les racines en morceaux d'1 à 2 cm. Avec un couteau bien aiguisé ou avec une paire de ciseaux. Mettez les petits morceaux de racines d'ortie séchées dans un bocal en verre stérilisé. Vous recouvrez le tout de vodka, vous fermez hermétiquement avec un couvercle et vous le conservez dans un endroit sombre et sec où vous pouvez quand même les surveiller. Vous devez secouer le mélange quotidiennement pendant une période d'1 mois. Après 4 à 6 semaines, vous allez filtrer le liquide avec une étamine. Mettre la racine de côté, vous la rendez à la terre, et conserver la teinture dans un flacon sombre, préférence un flacon compte-gouttes. Alors comment on va utiliser après notre teinture d'ortie? Donc elle peut être diluée dans de l'eau ou du jus de fruits. 20 gouttes du compte-gouttes en verre sont équivalents à environ 1 ml. Selon les études, la racine d'ortie et la feuille d'ortie sont considérées comme sûres. Cependant, il faut quand même consulter un praticien avant d'utiliser n'importe quelle plante, telle qu'elle soit. L'ortie peut, suivant certaines personnes, suivant qu'elles possèdent telle ou telle fragilité, peuvent causer des maux d'estomac. Donc il faut quand même faire attention et pas l'utiliser sans avoir consulté. Si on vous dit que c'est ok, bah, vous pouvez fabriquer votre teinture d'ortie et l'ingérer. La racine d'ortie piquante peut-elle réellement faire repousser les cheveux? Alors, la perte de cheveux causée par l'alopécie androgénétique est un problème dermatologique qui est répandu, qui touche non seulement les hommes mais aussi les femmes. La racine d'ortie augmente le facteur de croissance vasculaire et favorise donc la croissance de nouveaux cheveux. Alors, comment on veut utiliser les feuilles d'ortie pour la croissance des cheveux? Eh bien, on peut combiner donc l'extrait de racine dont je vous ai donné la recette en interne avec de l'huile d'ortie appliquée localement sur le cuir chevelu. Donc l'huile d'ortie, elle est fabriquée par macération. Donc avec les feuilles d'ortie, vous les faites macérer pendant 21 jours dans de l'huile. Alors de l'huile qui a peu tendance, à rancir. Donc préférez quand même des huiles type huile d'olive. L'huile d'olive c'est très bien. Sinon d'autres huiles comme l'huile d'amande douce, des choses comme ça qui ne vont pas se rancir. Évitez l'huile de tournesol qui va rancir au bout de quelques semaines.
Voilà, donc vous massez ensuite, vous faites des bains d'huile pour votre cuir chevelu et vos cheveux, et vous pouvez donc l'associer à l'extrait de racines d'ortie en prenant, donc comme je disais, 20 gouttes par jour diluées dans de l'eau. Dans tous les cas, consultez toujours un praticien avant d'ingérer une plante telle qu'elle soit, même si elle est jugée inoffensive. Voilà. Eh bien, je vous souhaite une très belle journée. Je vous souhaite une bonne cueillette. C'est vraiment le moment là. C'est pour ça que j'ai fait cette chronique aujourd'hui. C'est vraiment le moment idéal pour aller cueillir les orties. Elles ne sont pas encore fleuries. Donc prenez vos paniers, prenez vos couteaux et allez en cueillette. Et je vous souhaite donc une très belle cueillette, une très belle journée. Profitez bien de ce dernier jour de soleil, parce qu'apparemment demain il va repleuvoir, donc c'est le moment idéal pour aller en cueillette, c'est bien ce que je disais. Alors très bonne journée à vous, je vous retrouve très vite pour une nouvelle chronique. Prenez soin de vous et à très vite.